On a déjà parlé plus ou moins de ce sujet par le passé, sous différentes formes. C'est la question de ceux ou de celles qui s'affichent sur les réseaux sociaux, mais surtout qui affichent leurs enfants sur les réseaux sociaux. Alors, c'est pas un phénomène nouveau. Depuis l'avènement des réseaux sociaux, que ce soit Facebook, etc., cela existait déjà, malheureusement. Mais ces dernières années, avec l'émergence de certains réseaux comme Instagram, TikTok, etc., surtout Instagram, j'ai l'impression, vous avez un certain nombre de mères de famille, musulmanes parfois, qui affichent leurs enfants. Et quand je dis leurs enfants, je ne parle pas d'enfants de 15, 20, 25 ans, non. Je parle d'enfants mineurs, voire carrément des bébés, des petits garçons, des petites filles, sur leur compte, et dans des tenues extrêmement légères, voire carrément, bref, vous avez compris où est-ce que je veux en venir. Ces gens-là, certains vont nous dire, elles ne voient pas le mal en fait. Elles ont l'impression simplement de partager leurs vacances, leurs week-ends, leurs activités. Bon, déjà, c'est du voyeurisme, qu'on le veuille ou pas. Je ne comprends pas comment on peut afficher toute sa vie privée comme ça aux yeux de toute la planète. Puisque quand on a un compte public, c'est pas seulement vos proches, vos amis, votre famille qui voient, ou une poignée de followers de votre quartier, c'est toute la planète. C'est aussi bien des Français que des extra-européens, que tout le monde. Donc n'importe qui, même si on parlait d'une simple photo, dans le sens une peinture ou une photo d'un arbre ou de ce qu'on veut, peut être capturé. Donc imaginez ce genre de photo. Elles savent très bien ce qu'elles font, et certaines essaient d'afficher, on va dire, une espèce de pseudo-proximité avec leurs filles, parce que c'est souvent des petites filles, mais aussi des garçons, mais souvent des petites filles. Genre, on sent l'immaturité totale de la mère qui confond sa fille avec sa copine et qui affiche sa fille comme une espèce de trophée, comme si c'était désormais son ami intime, hein, sa copine, hein, en quelque sorte. Elle est en bikini, par exemple, à Dubaï, enfin toujours les mêmes destinations, on va me dire, ou en Thaïlande ou je ne sais où. Elle affiche sa fille dans la même tenue. Voilà ce que j'appelle des mères indignes, qui pervertissent leurs enfants, qui en font des objets, qui les transforment en amis intimes alors que ce sont leurs enfants. Elles sont censées les éduquer, les protéger, bien les élever dans les bonnes mœurs, la morale. D'ailleurs, qu'on soit musulmane ou pas, c'est pas le sujet. Et censé surtout les protéger de tous les pervers qui sont sur Internet ou qui sont dans les rues, dans nos rues. Au lieu de ça, elles font l'inverse. Elles les affichent, elles les mettent en danger. Les photos sont volées, récupérées, on le sait, enfin tout le monde le sait. Elles-mêmes, elles le savent. Mais elles s'en fichent. Elles continuent. Parce qu'elles sont dans leur délire. Si c'est pas une forme de maltraitance, qu'est-ce que c'est ? Faut être honnête. C'est de la maltraitance. Qui a envie de savoir, parmi ces jeunes filles ou ces petits garçons, quand ils vont grandir, qu'ils auront 18, 20, 25 ans, que leur mère les ont affichés toute leur adolescence, toute leur enfance et adolescence sur Internet, dans les moindres détails. Et que ces photos sont encore sur Internet. Des fois, ça arrive des jeunes, très jeunes, qui ont ouvert un compte sur Facebook, Instagram, etc., quand il ou elle était enfant, adolescent, genre 10, 11 ans, et 10 ans après, donc à 20, 21 ans, ne se rendent pas compte que le compte qu'ils avaient créé à l'époque est toujours actif. Parce que qu'est-ce qu'ils font nos jeunes ? Ils ouvrent un compte. Ils l'alimentent. En tant que jeune, en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent. Puis ils ne vont pas le supprimer. Ils ne suppriment pas les photos. Ils l'abandonnent et ils passent à un autre compte. C'est-à-dire qu'ils partent du réseau, ils reviennent sur le réseau 4-5 ans après, plus âgés,
et ont complètement oublié qu'ils avaient un autre compte auparavant et ont abandonné aussi les photos. Ils ont tout perdu, le mot de passe, etc. Tout est perdu. On ne peut pas y retourner. Et malgré les demandes, les plaintes, etc., pour faire disparaître, ça ne marche pas. Vous voyez l'erreur aussi de partager à peu près tout et n'importe quoi. Là, on est clairement, bon, certes, il faut dire les choses, c'est pas normal d'avoir accès aux réseaux sociaux, à Internet aussi jeune, c'est la faute des parents, c'est clair. Mais d'un autre côté aussi, arriver à un certain âge, c'est ta responsabilité. Bon, eh bien, ces mères indignes, c'est pareil. Elles qui essaient de se créer un univers, parce que souvent, on les connaît, ce sont des femmes qui sont elles-mêmes issues parfois de familles difficiles et complexes, voire elles sortent de foyers éducatifs. Bon, on juge personne, tout le monde a le droit de refaire sa vie, mais refaire sa vie, ça ne veut pas dire reproduire les erreurs de ta jeunesse, de ton adolescence, etc. Et ça ne veut pas dire faire trinquer ceux qui n'ont rien demandé. C'est-à-dire tes enfants, vos enfants. Et elles embarquent leurs enfants dans des délires où elles leur font croire qu'elles sont accordées l'une l'autre comme si elles étaient des copines, des girlfriends, etc. Hein, et elles les embarquent dans des délires d'adultes en les emmenant un petit peu partout comme des poupées en quelque sorte, au restaurant, à Dubaï, en Thaïlande, etc. J'ai déjà vu ça, tout le monde a vu ça sur Internet et dans des reportages, etc. On en a même des fois dans nos propres familles, des gens comme ça. La gamine est habillée exactement comme la mère. La gamine, elle a 6 ans, ou 8 ans, ou 7, peu importe. Elle est habillée comme la mère. Elle est maquillée comme la mère. Elle porte les bijoux de la mère. Etc., etc. Donc, là, on est sur une catégorie d'adultes qui sont dangereux. Parce que, par ailleurs, tout le monde sait très bien que qui encore une fois, va récupérer, va nettoyer ou comment dirais-je, devoir récupérer tous ces pots cassés encaissés à la société. C'est-à-dire ceux qui, eux, sont bien insérés, travaillent, sont à peu près normaux dans leur tête. Sauf qu'à un moment donné, vous imaginez bien que les Français, l'État, s'il existe, les services, on va dire, les plus respectables, s'ils existent encore eux aussi, en ont peut-être un peu marre de récupérer les problèmes des autres. Et là, on ne parle pas de gens qui sont forcément des cas sociaux dans le sens le plus strict du terme. On parle ici de mères de famille qui parfois, et très souvent, sont parfaitement intégrées dans la société, elles travaillent, elles ont de l'argent, elles ont une situation, un bel appartement, de grosses voitures, etc. Mais elles sont complètement délurées dans leur tête. Et elles embarquent leurs filles, leurs enfants là-dedans et les exposent sur les réseaux sociaux. Et je m'arrêterai sur un dernier point, voire même font venir chez elles des hommes, si on peut appeler ça des hommes plus que douteux, qui eux sont parfois, elles ne le savent pas sur l'instant, des pervers qui ont peut-être plus de vues sur leurs enfants que sur elles. Imaginez la suite et le délire. Il y a plein d'affaires comme ça. Il suffit de chercher sur Internet dans les faits divers et ainsi de suite. Donc, à tous ceux qui ont dans leur famille, ça peut arriver à n'importe qui. Une sœur, une tante, une cousine, peu importe. Faut pas simplement se dire, parce que je connais la mentalité des masses aujourd'hui, c'est on peut rien y faire, c'est pas mes enfants, c'est non. Si à un moment donné, vous êtes musulman, tu es musulmane, tu ne peux pas laisser des enfants en danger comme ça avec une mère indigne, pour faire simple. Voilà. Et qui corrompt sa fille et qui la met en danger d'une façon ou d'une autre. Je trouve ça insupportable. Et je ne comprends pas que ces réseaux sociaux, les réseaux sociaux devraient bannir les photos d'enfants. Voilà. Je pense qu'à un moment donné, il y a l'intelligence artificielle maintenant, les photos d'enfants et surtout dénudées comme ça, ou devraient être immédiatement supprimées, bannies. Je veux dire, on connaît tous des frères et des sœurs qui font des signalements pour faire supprimer, ils ne sont jamais supprimés. Par contre, les contenus sur la Palestine sont supprimés. Si vous voyez ce que je veux dire, hein ? Méditez là-dessus.